Saoudi, Seigneur, pas gagné menti, parole c'est vérité. Jodi a nous pote pour une nouvelle vidéo côté que nous pourrons explorer ensemble l'inhérence de la Bible. Maintenant, si vous ne connaissez pas, l'inhérence de la Bible, c'est la doctrine qui étudie l'authenticité de la Bible. Inhérence, c'est un bel mot français qui signifie sans erreur, fiable et parfait. Si vous demandez est-ce que la Bible c'est un ouvrage qui sans erreur, qui fiable et qui parfait, eh bien, moi t'ai dit oui. Et raison qui fait que m't'a dit oui, c'est parce que il y a toute une diversité de choses qui attestaient, qui corroboraient et qui montraient que la Bible c'est un ouvrage qui sans erreur, qui fiable et parfait. Parmi lesquels nous gagnons des artefacts, nous gagnons des recherches archéologiques et nous gagnons des prophéties. Et aujourd'hui, nous allons parler de prophétie parce que nous rendons compte que prophétie c'est un élément qui montrait que la Bible c'est un ouvrage qui est divinement inspiré. Parce que il dit dans 2 Pierre chapitre 1er le verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, première prophétie que nous pourrons voir ensemble avec aujourd'hui, que nous considérons comme prophétie qui est remarquable, eh bien, c'est la destruction de la ville de Babylone. Babylone, c'était une ville de l'Antiquité qui était située à Mésopotamie. Mésopotamie qui aujourd'hui a connu sur le nom de l'Irak. Babylone, c'était une ville qui était très prospère. C'était une ville qui était gagné une réputation pour l'immoralité, l'idolâtrie et la cruauté extrême. Qui fait que bon Dieu t'a gagné cette ville ça en horreur. Babylone t'a tellement gagné une immoralité extrême, eh bien, la Bible pourra considérer Babylone comme le symbole de l'immoralité dans Apocalypse chapitre 17, le verset 5. Maintenant, il y a plusieurs prophètes qui t'ont prophétisé la chute de Babylone. Premier prophète qui t'a prophétisé la chute de Babylone, eh bien, c'était Ésaïe. Et deuxième prophète qui t'a prophétisé la chute de Babylone, eh bien, c'était Jérémie. Babylone t'est détruit en 2 temps. Eh bien, Ésaïe t'a prophétisé la chute de Babylone en 550 et prophétie a été accomplie en 539. Maintenant, c'est un peu paradoxal parce que la prophétie a été en 550 et elle t'a accomplie en 539. Raison qui fait que prophétie a été en 550 et elle t'a accomplie en 539, eh bien, c'est parce que à l'époque, dans l'Antiquité, eh bien, il n'y a pas de compter du plus petit au plus grand nombre, mais il y a compter du plus grand nombre au plus petit. Et c'est ça que fait, toute année, tu commencé du plus grand au plus petit nombre. Donc, c'est juste pour être capable d'avoir une idée. Eh bien, Babylone t'est détruit par un roi qui t'est relé Cyrus le Grand. Là que monsieur t'est conquérir Babylone, eh bien, monsieur t'est détruit la ville de Babylone en partie. Monsieur c'était roi, royaume de Perse. Monsieur t'est détruit Babylone en partie. Mais yon nan moun qui pral vin détruire Babylone complètement, eh bien c'était Alexandre le Grand. Là que Alexandre le Grand lui-même li conquérir la Syrie, li conquérir le royaume de Perse, eh bien monsieur pral vin détruire Babylone complètement. Eh bien qui pral fait que prophétie Jérémie te bail concernant la chute de Babylone, eh bien il était rentré en évidence. Eh bien, Jérémie chapitre 51, verset 37, il dit, la ville Babylone a tourné yon pile mazi, côté que bête nan bois rete, yon désert côté personne pas rete. Tout moun cap, ouais, ça pral saisi, y a mette men en tête. Eh bien, jodi a Babylone, côté Babylone te situé, eh bien, lieu ça li considéré comme un lieu aride, côté que c'est bête sauvage, eh bien, qui habitait zone ça, qui habitait lieu ça. Deuxième catégorie de prophétie que nous parlons ensemble avec vous, que nous considérons comme prophétie
qui montrait que la Bible c'est un ouvrage qui est divinement inspiré, eh bien, c'est prophétie concernant Jésus. 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Michée, eh bien, il était prophétisé et il était dit que Jésus t'a pas le fait à Bethléem. Eh bien, prophétie ça t'a pas accompli dans Matthieu chapitre 2, le verset 1er. Il dit Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode. Et encore, deuxième prophétie que nous parlons concernant Jésus, eh bien, c'est que 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe était prophétisé, il était dit que Jésus est pour le fait de une vierge. Et prophétie, ça t'a accompli dans Matthieu chapitre 1er, les versets 22 et 23. Troisième prophétie que nous parlons ensemble avec vous, que nous considérons comme prophétie qui est remarquable, eh bien, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Maintenant, 1000 ans avant la crucifixion de Jésus-Christ, David était prophétisé que Jésus t'a cloué sur une croix. Et même 700 ans avant que la crucifixion, lui-même existé, David était prophétisé sous la méthode de la crucifixion, eh bien, qui t'a créé par les Perses en l'an 300 et que les Romains t'a adopté 600 ans plus tard et qui par cause que yo tué Jésus sur une croix, même Jean David lui-même était prophétisé. L'autre prophétie que nous considérons comme prophétie qui est remarquable, qui montrait que la Bible c'est un livre qui est divinement inspiré, eh bien, c'est une prophétie que Jésus te baille concernant le second temple de Jérusalem. Eh bien, pendant que disciples yo étaient en pèlerinage ensemble avec Jésus, eh bien, yo t'a passé bon temple et puis yo t'a constaté beauté temple. Et puis yo t'a dit Jésus, Maître, as-tu remarqué le temple? Eh bien, Jésus t'a dit yo, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Eh bien, Jésus t'a dit que tant ça n'est pas pour l'identité. Tout ça ou dit, Seigneur, pas gagné menti, parole ou c'est vérité. Tout ça qui t'est écrit, ça ou t'est annoncé, yo tout net c'est vérité. C'est vrai ou toujours là, les gagnés tracas, on peut faire comme si ou pas ouais. C'est vrai ou toujours tombé, toute promesse ou fait, ça force bagarre, c'est rien. Ça vous dit, Seigneur, pas gagné menti, parole ou c'est vérité. Tout ça qui t'est écrit, ça vous t'est annoncé, tout net c'est vérité. Alléluia, pour c'est vérité, avec vous pas trompé. Alléluia, pour c'est bon Dieu vrai, parole ou toujours vivre. Alléluia.
c'est bagage, c'est